Bonjour, Connor. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, qu'as-tu découvert? Ma relation avec le lieutenant Anderson est très problématique. Il a toujours des problèmes psychologiques qui le taraudent. Je crains que ça n'altère son jugement en ce qui concerne les déviants. Ton enquête est la priorité absolue. Ce qui se passe est trop important. Ne laisse ni Anderson, ni personne se mettre en travers de ton chemin. Tu sembles perdu, Connor. Perdu et perturbé. Je pensais savoir comment procéder. Mais je réalise maintenant que ce n'est pas si évident. Ton arme était braquée sur ces deux déviantes à l'Eden Club. Pourquoi ne pas avoir tiré? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. 79e étage. Salut, Hank. Merde, c'est quoi ce bazar? Il y avait une fiesta et personne m'a prévenu? Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte, voilà qu'on a les fédéraux sur le dos. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Un groupe de 4 androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit? Pas encore. Il y a beaucoup. Pas fait. Il faudra penser à l'inspecter. Ils ont attaqué 2 gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Un des employés de la station a réussi à s'enfuir. Il est en état de choc. J'ignore quand on pourra lui parler. Combien de gens travaillaient dans cette salle? 2 employés et 3 androïdes. Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leurs messages en direct. Ils se sont échappés par le toit. Le toit? Oui, ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer où ils ont atterri, mais le temps ne nous aide pas. Si vous voulez jeter un œil aux messages diffusés par les déviants, ils passent sur cet écran là-bas. Oh, lieutenant,
voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de Détroit. Et c'est quoi ça? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI va reprendre l'enquête, vous serez bientôt plus sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Bousillez pas ma scène de crime. Je t'en foutrais, non, quel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va inspecter les lieux. Fais-moi signe si tu trouves quoi que ce soit. Ok, lieutenant. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est Hera 9? Les déviants prétendent que RA9 les libérera. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. T'as vu quelque chose? J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Y a un truc que je devrais savoir? Non. Rien d'autre. Il n'y a pas eu d'effraction? Non, aucun signe d'effraction. Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer? Ils ont peut-être pas regardé les caméras? On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'indique qu'ils aient été impliqués, mais on savait pas du tout quoi en faire.
J'étais sur la terrasse. Quand cet androïde a pris la fillette en otage. Il m'a tiré dessus. Tu m'as sauvé. Désolé. Vous devez faire erreur. Je serais mort sur cette terrasse. Même si c'était pas toi. Je tenais à te le dire. Merci. Décline ton modèle. Modèle JB300. Numéro de série 336 445 581. Quelle est ta fonction? Je suis technicien de diffusion. Lancez un diagnostic. Système opérationnel à 100%. Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment? Pas à ma connaissance. As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions. Étais-tu sur place quand les déviants se sont introduits? Je ne me souviens pas. L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit. Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce. Et je compte bien trouver l'unité fautive. Tu vas être désactivé. Nous allons fouiller ta mémoire et te démonter pièce par pièce pour analyse. Ils vont devoir te détruire. Tu m'entends? Te détruire! Nous n'allons pas tous vous détruire s'il n'y a qu'un seul déviant. Dénonce-toi, ou 2 androïdes innocents seront désactivés par ta faute. Dénonce-toi. Et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire. Les déviants ont été arrêtés. Ils t'ont dénoncé. Inutile de mentir. Nous savons tout. Je sais que c'est toi! Sac à merde! T'es qu'une saloperie de déviant! Allez! À vous le!
manque. J'ai besoin d'aide. C'est un déviant! Arrêtez! Heureusement que t'étais là. Sinon, je... Connor. Connor, non. Bonjour. Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Je dois lui parler. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? Entrez. On sera mieux à l'intérieur. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? On n'a pas vraiment le choix. Ça va? J'ai froid, Kara. On va rentrer.
Tu vas vite te réchauffer. Entrez. Comment tu t'appelles? Alice. Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Adam, tu peux les accompagner en haut? Je vais bien, Kara. On doit pas s'arrêter à cause de moi. On doit traverser la frontière. Ne t'inquiète pas. Ces gens vont nous aider. Repose-toi et à la même heure demain, on sera au Canada. Je te le promets. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. Peut-être parce qu'ils ont peur. Les gens ont toujours peur de ce qu'ils connaissent pas. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Ça arrivera peut-être un jour. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied en un rien de temps. Voilà quelque chose pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Il faut que tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis qu'on est parti. Tu me promets d'essayer? Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus forte que moi.
Tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfui. Je comprends. Je sais pas comment vous remercier. Alice n'aurait pas survécu à une autre nuit dehors. J'essaie simplement d'aider les gens quand je peux. Pourquoi est-ce que vous nous aidez? La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. On s'est enfuis ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Laissons-les seuls. Alice? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. Viens, Alice. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre, alors. Tout va bien, Kara? Oui. Ça va. On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis? En prison! Adam, on en a déjà parlé. Non! Je ne céderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pourquoi?
pour de vulgaires machines. Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi, je suis vivant. Toi, t'es vivante, mais eux, ils ne sont rien. Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de propos. J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam. Arrête ça tout de suite. Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Tu sais ce qui vient de se passer là-bas, pas vrai? Tu sais, mais tu veux pas me le dire? J'espère que Rose va bientôt revenir. Kara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. Pas maintenant, Luther. La police. C'est la police. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils savent... On est là. On doit ouvrir la porte. Je savais que ça arriverait. Je le savais. S'il te voit paniquer, c'est fini. Tu tiens à nous mettre en danger? À mettre ta mère en danger? Alors reste calme. Et fais ce que je te dis.
Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Je peux entrer? Oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Vous voulez une tasse de café? Oh, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects? Non. Non, rien de particulier. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Il y a ma fille. Elle dort en haut, à l'étage. Est-ce que vous avez des endroits? Oui, d'ici. On en avait un, il nous aidait avec le jardin, mais on s'en est débarrassé. Merci. Comment tu t'appelles, fiston? Adam. Je m'appelle Adam. Est-ce que tout va bien, Adam? Les androïdes, Il est juste fatigué. Il a travaillé dans le jardin toute la journée. Tu sais quelque chose à propos des déviants? Tu en as vu? Non. Non. Je n'ai rien vu. Je ferais bien d'y aller. Merci pour le café. Passez une bonne soirée. Y a quelqu'un d'autre dans la maison? C'est rien, c'est la machine à laver. Elle est vieille, elle fait un boucan pas possible. Désolé de vous avoir dérangé. Madame, bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Il est parti. Tout va bien, Alice. On ne craint plus rien. C'est Rose. Allez vous préparer. On part ce soir.
Toutes les chaînes diffusent notre message. Les humains savent maintenant. C'était une erreur d'essayer de leur parler. Ils négocieront jamais avec des esclaves. On aurait dû leur montrer qu'on était prêts à se battre. La violence ne règle rien. Le dialogue est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Simon a payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change? C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sanglante. Alors, vis en esclave! Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Alors je t'interdis. Ça suffit! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a 5 magasins Cyberlife à Détroit, où nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Attaquer des magasins? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2 h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. J'attends ce moment depuis longtemps. Marcus, par ici, vite! C'est bon, ils sont partis. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Le magasin est par là. Tu es libre. Voilà ce que nous sommes pour eux. De la vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Tu vois le système d'alarme?
l'ai trouvé. Par où on commence? J'ai identifié le système de sécurité. Je pense qu'on va pouvoir le désactiver. Suis-moi. Tu es libre. Tu es éveillé maintenant. Va à Jéricho. Marcus, attention. Bien joué, Marcus. Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. Il va pas être facile à atteindre. Nous leur sommes supérieurs, mais ce sont nos maîtres. Plus pour très longtemps. Tu es libre.
J'espère qu'il a pas eu le temps de prévenir les flics. On va pas tarder à le savoir. Il y a de la circulation. On doit bloquer la route. Elle est en sens unique, ça devrait pas être compliqué. Marcus! Marcus, viens voir! Marcus! Marcus, viens voir! C'est pile ce qu'il nous faut pour enfoncer l'aventure. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Ok, et maintenant, va falloir qu'on sorte avec le Je me demande ce que tu ferais sans moi. Tu es libre. Voilà, on devrait pas être dérangé. On dirait que la voie est libre. On peut entrer dans le magasin. Ok, allons chercher le camion. Ça y est, on est prêt à casser la baraque. Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre.
Je m'appelle Marcus. Et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet. Conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté. Je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Ou vous pouvez venir avec nous et vous battre à nos côtés. Vous êtes libres. C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alors, suivez-moi! Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer un message aux humains. Les écrans, Marcus. Ils font ce que tu leur dis de faire, Marcus. Guide-les et ils te suivront. Nous nous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les enfants. Oui, ce message porte l'espoir de tout un monde. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner. Je vais t'aider. Besoin de maître. Nous sommes libres. Respecter notre dignité, nos espoirs et nos
On a libéré des centaines de nos frères. On a réussi. Ils arrivent. Regagnez tous Jéricho. Nous avons envoyé un message pacifiste, comme tu le voulais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. On ne combat pas la violence par la violence. Sauf si on n'a pas le choix. Arrêtez! Tirez! North! North! Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? North! Ils les ont tués. Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça? Qui? Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Non, t'es pas obligé de faire ça. Non, je t'en prie. Je t'en prie. Vous tuer ne me rendra pas mes frères. Je refuse de combattre la violence par la violence. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Il était très exactement 2 heures ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-Android à proximité des magasins Cyberlife vandalisés. Une enquête a été ouverte. 2 policiers ont été retrouvés en état de choc, tout près d'un des magasins Cyberlife. Nos sources confirment l'identité des agresseurs. Il s'agit effectivement d'un groupe La d'androïdes. situation est très préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre Les nous? androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain?